En ce début de l'année 2021, nous proposons d'étudier ensemble avec vous le potentiel que représente la région des pays baltes pour les exportations françaises. On va commencer par la géographie. Les pays baltes donc, sont autour de la mer Baltique, d'où le nom. Et il s'agit plus exactement de la Lituanie, Lettonie et l'Estonie. Voilà, donc ça nous paraît loin. Je ne suis pas sûre. C'est à peu près 2 heures de vol entre Paris et chacune des capitales, Vilnius pour la Lituanie, Riga pour la Lettonie et Tallinn pour l'Estonie. D'ailleurs, la distance parfaitement parcourue fin 2020 par une délégation officielle venue de France, présidée par le chef d'État, M. Macron, qui a donné la possibilité de revoir encore une fois cette géographie et effectivement de dire que ce sont les pays qui sont de proximité pour l'Europe et aussi pour la France. Essayons de voir les arguments pourquoi nous considérons que ce sont des pays très intéressants pour les exportations françaises. Premièrement, déjà, ce sont les marchés de proximité, mais c'est également la zone de production industrielle possible, pareil, de proximité, et donc on peut toujours parler de la délocalisation, comme on en a parlé déjà pour d'autres pays de l'Europe centrale et orientale. Et donc l'industrialisation, est-ce que c'est quelque chose de nouveau pour cette région? Eh bien non. Effectivement, cette région connaît l'industrialisation depuis la fin du 19e siècle. Traditions qui ont été renforcées par la suite, historiquement, y compris à l'époque liée au patrimoine industriel de l'Union soviétique. Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est une région qui est très dynamique, qui se développe vers des produits innovants, y compris dans le secteur IT, dans le secteur agroalimentaire avec des productions autour de bio, entre autres, autour de tout ce qui est les produits de forêt, également, un secteur très fort représenté dans ces pays, bois, y compris l'ameublement en bois, des maisons en bois, et d'autres domaines. Quasiment tous les domaines qui sont présents en France, dans le domaine industriel, sont également représentés dans ces pays. Donc la délocalisation est possible, et c'était notre argument numéro 1. Deuxième argument, ce sont donc les consommateurs. Très souvent, on va voir ces pays comme des pays avec une population peu nombreuse. C'est-à-dire, pas forcément de petits marchés, mais des marchés avec des consommateurs, on va dire, avec une représentation plus petite que ce que ça peut être le cas dans des pays à côté. Et bien, quelque part c'est vrai, mais de l'autre côté, il faut également voir la qualité de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, tous les citoyens, aujourd'hui en tout cas, qui sont là dans les pays baltes, déjà ce sont des familles souvent très divisées, c'est-à-dire il y en a qui vivent toujours dans ces territoires, et de l'autre côté il y en a d'autres, donc les enfants, par exemple les petits-enfants, qui sont dans différents pays du monde. Très souvent ça peut être la Grande-Bretagne, le Canada, traditionnellement les États-Unis, ou bien d'autres pays. Donc ce qui fait que effectivement le pouvoir d'achat de ceux qui reviennent très régulièrement dans leur pays d'origine est suffisamment important. De plus, ce sont des pays qui accueillent plusieurs communautés historiquement présentes sur ces territoires. Plus exactement, il s'agit d'une grosse communauté russe, souvent des intellectuels russes, des hommes d'affaires russes venus de Russie, mais également les Ukrainiens, les Biélorusses préfèrent choisir très régulièrement la côte baltique comme l'endroit où pareil, ils se reposent, ils peuvent avoir une maison secondaire, ils peuvent juste investir dans l'immobilier ou faire du business dans d'autres domaines, quasiment exactement les mêmes domaines qu'on vient de citer. Donc c'est-à-dire qu'on aura parfaitement un consommateur, on va dire, de qualité, avec un pouvoir d'achat suffisamment important et qui va pouvoir apprécier la qualité de nos produits. Ce qui n'est pas négligeable, puisque nous considérons que c'est justement par la qualité de produits, par la qualité de l'offre, que l'offre française se caractérise à l'export. On n'est pas partout et toujours les moins chers, mais on peut proposer vraiment le produit de qualité et le produit très raffiné et recherché, et peu importe de quoi il s'agit. Ça peut être aussi bien dans les domaines gastronomiques, dans le domaine de l'agriculture,
dans le domaine industriel, parce que nos équipements, pareil, ce sont des équipements qui sont caractérisés généralement de cette même manière, c'est-à-dire des équipements de qualité, mais qui vont avoir souvent un prix qui est un peu plus élevé que les offres de nos autres collègues européens. Et voici donc notre argument numéro 2. Et enfin, notre argument numéro 3. Vous allez voir, ce sont des gens extrêmement accueillants qui vivent sur ces territoires et vous allez vraiment prendre plaisir à visiter des villes magnifiques où on retrouve de l'architecture de toutes les périodes, la ville de Riga, la ville de Vilnius, la ville de Tallinn, Kaunas, Klaipėda, etc. La liste peut être longue et vous allez effectivement adorer l'histoire de ces peuples, de ces territoires. Vous allez aussi prendre plaisir de vacances que vous allez passer sur ces côtes et effectivement profiter aussi de cette cuisine de fusion. On va retrouver d'un côté les traditions gastronomiques européennes, baltes, scandinaves, slaves, et tout ça justement au plaisir de la mer Baltique et du soleil qui va vous bien évidemment réchauffer, même si par moments on considère qu'il fait suffisamment froid quand même dans ces régions. Et qui sait, peut-être vous aussi, vous allez être amené à un moment donné à prendre des décisions d'investissement sur la côte ou un peu plus loin dans les pays, justement dans l'immobilier. Ça c'est quelque chose, comme j'ai déjà expliqué, qui se fait beaucoup par les voisins, les Russes, les Ukrainiens, les Biélorusses et d'autres, effectivement, choisissent ces projets d'investissement d'avenir, y compris dans l'immobilier, dans les pays baltes, sur la côte ou plus loin dans les territoires.